Vous écoutez L'Audio du Village, un podcast de Grand Village, le service de mise en relation entre producteurs locaux et consommateurs responsables. Il y a celles et ceux qui bêchent, plantent, cultivent, qui élèvent, font grandir, ramassent, qui traient, cueillent, épandent. Il y a celles et ceux qui ne comptent pas les heures, qui dépendent du ciel et de la terre, qui nourrissent. Il y a ces femmes et ces hommes du terroir, et il y a leur histoire. La résilience, c'est la capacité qu'ont certains à rebondir après des événements douloureux. Ces derniers temps, on l'a beaucoup employé ce mot, peut-être trop. Pourtant, lorsque l'on a entendu l'histoire de Gilbert, c'est celui qui nous est venu à l'esprit. Gilbert Bontemps est un alchimiste. Il a en lui le secret pour transformer n'importe quel coup du sort en ode à la joie. Avec lui, on peut le dire, à quelque chose, malheur est bon. Sa méthode est simple. Lorsque le destin frappe, il faut s'unir, se rassembler, se retrouver pour en faire une fête. Et quand on est agriculteur, on a de la matière pour la tester et l'approuver, cette méthode. Chez les Bontemps, on est éleveur de père en fils. Pour Gilbert, ses vaches, c'est d'abord toute son enfance, puis toute sa vie. En 1980, il devient associé au sein du GAEC familial et prend la responsabilité de l'atelier produits laitiers auprès de ses vaches bien-aimées. Il est aux petits soins pour ses bêtes et elles le lui rendent bien. Elles sont primées, récompensées et reconnues jusque dans les confins de la Bourgogne. L'une d'entre elles, la plus belle, a même un blog. Et puis viennent les années noires pour les producteurs de lait. En 2010, à l'aube d'une nouvelle décennie, les associés de l'exploitation familiale se réunissent. Une décision doit être prise. Le lait ne vaut plus rien, on perd plus d'argent à donner des céréales aux vaches qu'à les vendre. Gilbert se bat corps et âme pour garder ses vaches. Mais autour de la table, il est minoritaire. Les associés ont tranché. Pour survivre, l'exploitation doit se séparer des belles Montbéliardes. Pour Gilbert, tout s'effondre. Qu'est-ce qu'il devient, lui, sans son cheptel ? Ses collègues savent son attachement pour ses bêtes. On ne va pas te laisser brader ce que tu as construit, lui disent-ils. Tout ce petit monde, Gilbert aux commandes, s'attelle à préparer les adieux. Et pour dire au revoir, on voit les choses en grand. On va les vendre, ces vaches, mais on va les vendre avec panache. On réunit toutes les organisations agricoles du département. 70 organisateurs viennent en renfort. Le lycée agricole déploie une classe pour s'occuper des bêtes durant toute une semaine. Elles sont lavées, tondues, entraînées à défiler à la corde. Elles ont de quoi faire bien des envieux. Tant mieux, les acquéreurs seront là pour ça. 300 personnes se déplacent pour espérer remporter l'une des Montbéliardes aux enchères. À la fin de la journée, on fait le compte. Les vaches ont été vendues bien au-delà des frontières de la région, de la Seine-Maritime jusqu'en Savoie, en passant par le Massif central ou la Bourgogne-Franche-Comté. Gilbert a terminé sa carrière d'éleveur sur une note grandiose, acclamé par la foule, célébré et entouré. Durant quelques années, il a même détenu le record du prix de vente d'une vache de race Montbéliarde. Aurait-il pu rêver d'un meilleur départ ? L'euphorie retombe, mais l'heure n'est pas à l'abattement. Depuis des mois déjà, Gilbert prépare la suite. Il le dit, les difficultés sont un terreau pour se réinventer. Il saute du coq à l'âne, passe des vaches aux abeilles, troque les meuglements contre les bourdonnements. À 54 ans, Gilbert se réinvente et devient apiculteur. Il se met à aimer ses abeilles comme il a aimé ses vaches. Il passe ses jours et ses nuits auprès de ses ruches. Les nouveaux départs ne se passent jamais comme prévu. Il vacille, trébuche et se relève. Il achète ses premières ruches auprès d'un vendeur peu scrupuleux. Il confond les mâles dodus avec les reines. Il délaisse une ruche qui périclitera. Il l'admet, des maladresses, il en a fait un paquet. Comme il dit, l'expérience, c'est une accumulation d'erreurs. C'est comme ça qu'il a appris. D'ailleurs, maintenant, c'est lui qui transmet son savoir aux néo-apiculteurs. Il enseigne l'apiculture dans des ruches et partagées, accueille les visiteurs dans sa biellerie et délivre même des conseils sur les marchés où il vend ses miels et produits dérivés. C'est qu'il aime vraiment son métier.
Ce n'est pas tous les jours facile de porter des ruches de plus de 30 kilos, d'enchaîner les nuits blanches lors des transhumances, de parcourir des dizaines de kilomètres pour aller d'un rucher à un autre, surtout à 63 ans. Gilbert le dit, quand on devient apiculteur, on meurt apiculteur. Alors, ce n'est pas demain la veille qu'il arrêtera. Mais quand on aime, on ne compte pas. Et ses abeilles, comme ses clients et ses élèves, il les aime vraiment, vraiment beaucoup. En mars 2020, à l'annonce du premier confinement, Gilbert se questionne. Quand pourra-t-il retourner sur les marchés ? Il sait que, dans ce malheur, il a un peu plus de chance que d'autres. Son produit phare, le miel, se conserve à vie. Alors, il passe plus de temps auprès de ses ruches et dans sa mielerie, en attendant que les beaux jours, les habitudes d'avant et les accolades reviennent. Il se tracasse pour ses copains producteurs qui n'ont pas la même chance que lui, mais il reste optimiste. Tout ça finira bien un jour. Et puis, il y a l'accalmie, la sortie de confinement qui sonne, comme une délivrance et les retrouvailles qui mettent du baume au cœur. Qu'est-ce qu'on est heureux de se revoir. La menace plane toujours, mais au moins, on est ensemble. La joie est de bien courte durée. En octobre, la nouvelle tombe. Le confinement, c'est reparti. On remballe les stands et on referme les portes. À nouveau, on se dit au revoir en espérant que ça ne sonne pas comme un adieu. Gilbert supporte mal la détresse de ses amis qui se retrouvent avec des kilos de produits à écouler et personne pour les acheter. Qu'est-ce qu'il pourrait bien faire ? Comment aider ? Alors, il fait ce qu'il a toujours fait. Pour chasser l'infortune, il voit les choses en grand. Il a un carnet d'adresses bien fourni et de la place sur son exploitation. Il fait appel à sa fameuse méthode. Rappelez-vous, lorsque le destin frappe, il faut s'unir, se rassembler, se retrouver pour en faire une fête. Il appelle ses collègues qui fréquentaient les marchés événementiels comme lui. Quelques affiches, un petit coup de com' sur les réseaux sociaux, des dizaines de partages et le tour est joué. Gilbert va accueillir sur son exploitation un marché de producteurs exceptionnel. Là encore, ça va être grandiose. À la mielerie, durant toute une journée, on fait de la place pour du foie gras, des escargots, des huîtres, du vin, des savons, du pain, des confitures, de la bière. On s'attendait à des dizaines de visiteurs. Ils seront plus de 800 à venir acheter des produits artisanaux, le tout dans le respect des gestes barrières, évidemment. Les producteurs écoulent enfin leur stock. Certains doivent même faire plusieurs allers-retours pour se ravitailler. D'autres battent leur record de vente sur une journée. Dès l'ouverture des portes, les gourmands sont au rendez-vous. Le parking n'est pas assez grand pour accueillir toutes les voitures et la ferme ne se désemplit pas. Il faut le dire, cette journée est un franc succès. Après des semaines enfermées, les gens sont heureux de se retrouver. Cela confirme ce que Gilbert a toujours su. C'est vital, le lien humain. Vous venez d'écouter L'Audio du Village, un podcast de Grand Village. Nous tenons à remercier celles et ceux qui acceptent de partager leur histoire. Si vous avez une histoire à partager, faites-nous signe sur nos réseaux. Et si vous souhaitez découvrir plus de contenus originaux sur les acteurs du monde agricole, rendez-vous sur www.grandvillage.com, ainsi que sur Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Pinterest et YouTube. Pour ne pas manquer les prochains épisodes, abonnez-vous sur votre application de podcast. Pour nous soutenir et nous permettre de continuer, n'oubliez pas de mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et de partager ces belles histoires du terroir. Cet épisode vous a été présenté par l'équipe Grand Village. Création sonore et sound design, Romain Chaguet, et à la plume, Maëva Ossini.